Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui comme promis, j'ai envie de dire, pour une toute nouvelle guidance, bien évidemment dite d'ordre général, intemporel, donc ça veut dire qu'elle va dans le temps. On va faire donc un thème, on va voir où en est votre autre, tout simplement la personne que vous avez dans le cœur. N'oubliez pas que même si des fois je mets un thème en particulier, il peut arriver que ce soit des messages qui vous concernent aussi. À vous d'adapter bien évidemment la guidance comme elle vous parle, comme vous la ressentez tout simplement. Donc j'ai pris l'oracle, les rêves enchantés de Lenormand. On va démarrer d'abord par un oracle. J'espère que vous profitez bien de vos vacances. Et bonnes vacances à tous ceux qui ont posé pour le mois d'août, tout simplement. Vous vous rendez compte comment ça passe vite. On est déjà au mois d'août, hein, c'est incroyable. Alors, on va voir. Hein. Tout simplement, j'espère que cette super lune ne vous chahute pas trop. Voilà. Ouh, ça a volé dans les airs. Bon, ben, il y a un sacré paquet qui est tombé. Hein. On va aller regarder tout simplement ensemble. Alors là, déjà, premier message, transformation. Bon, ça rejoint bien les énergies de cette super lune. Il y a une période très très profonde d'introspection, mais aussi de transformation, qui est en train de bien chambouler, j'ai envie de dire, votre autre. Hein, parce que là c'est avec le 8 qui rejoint aussi le karma. J'ai envie de dire tout simplement que votre autre se libère de beaucoup de choses concernant tous les domaines de sa vie. Là, c'est une profonde transformation. Hein. Allez, on continue. Oh, magnifique, je le découvre avec vous. Magnifique. L'amour. L'amour. Profonde transformation. Donc, je prends les cartes au fur et à mesure parce que comme ça, c'est plus facile pour moi. Et j'essaie de vous faire parvenir un maximum d'informations. Alors, vous aurez compris, hein, il ne faut pas être devin pour comprendre. Transformation, très profonde transformation de votre autre concernant un amour sincère, un amour honnête. Ce sont les signes, donc ça pourra parler aussi, le signe représente aussi le symbole des flammes jumelles, des âmes sœurs et des âmes jumelles. Voilà, donc c'est un tirage qui pourra parler aussi au lien sacré. Donc là, il y a une profonde transformation aussi, non seulement de votre autre, mais aussi de votre lien, puisque vous ressortez. Voilà, il y a bien votre autre qui est représenté sous la forme d'un signe et vous-même. Ainsi que le cœur sacré. Voilà, le cœur sacré. Ça, c'est un important symbole aussi de votre amour. Donc, votre amour aussi se transforme. Et là, il y a un profond, on me dit, avancement de cet amour, parce que justement, votre autre s'ouvre enfin, s'ouvre à son chakra du cœur. Donc là, c'est fort, c'est puissant en ce moment. Hein. C'est très, très, très fort. Hein. On continue. Je la découvre avec vous. Oh, c'est incroyable. L'étoile. L'étoile. Votre autre est guidé. Votre autre est guidé. Votre autre en a pris conscience. Voilà, votre autre a pris conscience de cet amour. Donc là, on recommence. Profonde transformation concernant cet amour, mais aussi le cœur de votre autre. Votre autre, là, a une ouverture énorme au niveau du chakra du cœur, de la conscience de cet amour. Il conscientise, il ou elle, cet amour. Voilà. Il ou elle a envie de l'amener en profondeur, mais aussi, j'entends, à la matière, voilà, envie de le réaliser. Il ou elle est guidé avec l'étoile. Il y a la protection sur ce lien. Donc oui, ça parlera là, dans ce compte-là, pour toutes les personnes qui sont en lien d'âme. Ça bouge beaucoup en ce moment. Je le ressens aussi.
Et il y a aussi pour tous ceux qui ne sont pas en lien d'âme, une profonde destinée qui est là, qui était, quand je dis profonde, moi je ressentais un amour qui restait quand même léger, en surface. Hein. Jusqu'à maintenant, c'était tenu en surface. Parce que votre autre avait besoin d'un gros dépouillement, que ce soit dans sa vie personnelle, mais aussi autour de lui ou d'elle. Alors, dépouillement, hein, ça peut être beaucoup de choses. On va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Cet autre et votre autre, donc, est guidé. Est guidé. Là, il y a des guides qui l'entourent, des anges, des archanges. On veille sur ce lien, on veille sur votre amour. On veille sur votre amour. Donc là aussi, je tiens à prévenir, attention, nous sommes sur une guidance dite d'ordre général. Ces messages sont excellents pour le moment. Hein. On va continuer de creuser, mais ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que moi, je lis une lecture énergétique. Là, c'est des énergies pour certains couples qui sont destinés et qui vont se retrouver après la fin de ce travail de votre autre, mais aussi pour des liens d'âme. On continue, hein, on continue. Donc là, votre autre, oui, il est protégé, il est guidé. On continue, je le découvre avec vous. Oh là là, le soleil. Hop, le soleil. Protection puissante. Réalisation de souhaits, de succès, de succès. Vous allez vers un gros succès avec cette personne. Avec l'énergie du soleil, le soleil, eh bien oui, réchauffe. Bien évidemment, si c'était gelé entre vous, que vous étiez en break, la glace va enfin se dégeler, j'ai envie de dire. Hein. Gros succès. Hein. On continue. Les hiboux. Voyez et regardez en haut. La lune, la super lune. Voilà, moi j'ai envie de dire la super lune, et ça tombe vraiment en tant que super lune, c'est le cas de dire. Elle vous est bénéfique. Elle vous est bénéfique. Parce que comme je l'ai dit hier, dans la guidance, bien évidemment, dont les énergies vont être pratiquement tout le mois d'août, sans compter que fin août, je pense qu'on a encore une super lune qui arrive. Une super lune qui va aussi énormément bouger pour les liens d'âme, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Quoi qu'il en soit, vous allez recevoir pour certains des nouvelles. Voilà, si ça avait été gelé, s'il y a eu peut-être une certaine distance qui a été mise entre vous, et je pense que c'est votre autre qui l'a posée, cette distance, que vous n'avez pratiquement plus de messages ou épisodiquement, bon, ben c'est en bonne voie, votre autre va revenir au contact après, je pense, cette période lunaire pour certains. Voilà, parce que là, il y a vraiment une profonde transformation. Vous allez être amené à reformer un couple. On continue. Hein. Je le découvre avec vous. Vous voyez, quand je vous disais, c'est gelé. Cette carte représente un peu comme dans le tarot, la tour, tout simplement. La tour. Votre autre a besoin de détruire l'ancien. Alors oui, c'est une période excessivement douloureuse et souffrante que vit votre autre en ce moment. Voilà. Donc pour le moment, effectivement, dû à cette transformation qui est obligée, parce que votre autre ne pourra pas revenir vers vous, et il ou elle le sait très bien, entraînant des anciens bagages. Voilà, tout simplement. Donc là, oui, ça représente aussi l'énergie, on vient de me dire, du pendu. Voilà. Pour le moment, effectivement, les choses n'avancent pas dans la matière. Donc, pour certaines personnes, vous n'avez peut-être pas eu une reprise de contact, ou très peu, dans des conversations vagues, mais tout ça
j'ai envie de dire, mais quelque part, c'est obligé. Voilà, c'est obligé parce que cette personne doit changer. Déjà pour lui-même ou pour elle-même. Doit reprendre sa liberté. Vous voyez là, je suis face à une personne qui est enfermée, cloisonnée dans des situations, ou peut-être même avec une personne. On continue. Quoi qu'il en soit, cette personne vous est fidèle de cœur. Avec le chien, cette personne vous est fidèle de cœur. Vous voyez, il y a ce lien qui représente de nouveau, voilà, qui est sous une forme de laisse, qui représente qu'effectivement, vous avez un lien très fort et très puissant. Donc, soit vous êtes en lien d'âme, soit vous êtes sur un chemin dit de destinée. C'est que là-haut ou de l'autre côté, peu importe comment vous dites selon vos croyances, ils font tout pour que vous vous retrouvez. Mais que vous vous retrouvez cette fois-ci avec des bases solides. Votre autre vous est fidèle. On continue. Je le découvre. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Il y a des problèmes avec l'arbre, là. L'arbre généalogique. Votre autre est en train de régler des vieux dossiers. Des vieux dossiers concernant peut-être des problèmes, des soucis avec des personnes dans sa famille. Donc, sa famille, là, dit de sang. Voilà, c'est sa famille de sang, tout simplement. Mais aussi peut-être vis-à-vis de ce que il ou elle avait construit avec une énergie tierce. On continue. Voilà, vous voyez, il y a la maison. Il y a la maison. C'est ce que je vous ai dit. Cette famille, cette personne que vous avez dans le cœur, avec la maison, est en train de clôturer aussi des dossiers personnels. Voilà, des choses qui s'est passées avec sa famille de sang, mais aussi avec, là, moi je ressens une énergie tierce. Et ça touche bien, donc, le lieu auquel il ou elle est actuellement. On va continuer encore un petit peu avec l'oracle. Allez, quels sont donc les messages à faire parvenir, s'il vous plaît? Donc là, ça avance. Même si vous, de l'autre côté, pour le moment, vous n'avez pas de nouvelles, vous dites, mais non. Voilà. Des fois, ça peut le faire, et surtout en ces périodes de transformation, j'ai envie de dire, pour tous. D'autres cartes sont tombées. On va les découvrir donc ensemble. Voilà. Le labyrinthe. Le labyrinthe. Vous voyez, vous êtes au fond, ici. Donc, je l'explique pour tous ceux qui ne connaissent pas aussi cet oracle, parce que je prends quand même des messages codes de cet oracle, mais après, moi, j'en reçois plein. Donc, il y a bien énergie tierce. Ici, c'est votre autre. Ici, il y a d'autres personnes autour. Donc, ça peut être effectivement une énergie tierce avec qui cette personne partage encore sa vie. Mais ça peut être aussi d'autres personnes, des courtisans, courtisanes, j'ai envie de dire, qui a peut-être des vues sur votre autre. Parce que ces personnes, apparemment, sont au courant que ça ne va plus avec l'énergie tierce. Mais voilà, votre autre, bien évidemment, essaye de mettre beaucoup de choses en place pour pouvoir vous rejoindre. Mais voilà, il y a le mental aussi, là. Il y a le mental. Il y a encore des choses à lâcher, d'anciennes croyances, d'anciens modes de fonctionnement. On le retourne ensemble. Le pont, c'est magnifique. Votre autre, je reprends celle-ci pour que vous faire transmettre les messages. Donc, votre autre est en train aussi, avec le mental aussi, même s'il est aux prises, il ou elle en ce moment, mais en tout cas de trouver une solution pour venir vous rejoindre. Pour mettre vraiment quelque chose en place de solide dans la matière
pour venir vous rejoindre. Le pont, ça signifie aussi la route. Ça signifie un destin qui bouge. Un bon entendeur. On continue. Eh bien voilà, votre autre est sorti. Voilà, votre autre est sorti. Donc, messieurs, bien évidemment, vous adaptez. Ça peut être aussi une énergie, donc plutôt masculine. Mais là, quoi qu'il en soit, vis-à-vis de cette carte, c'est une personne, vous voyez, qui a le regard tourné un peu dans le vague à l'âme, qui tient cette rose. Vous êtes sa rose. Vous êtes son autre. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui pense beaucoup à vous. Il y a beaucoup de mélancolie, là, j'entends. Voilà, c'est une personne qui, pour s'accrocher, mais justement, repense à ce que vous avez vécu ensemble. Voilà. Là, on est vraiment dans une énergie, comment je dirais, oui, de nostalgie profonde, j'entends, de tristesse par moment, voire même beaucoup, de regret. Il y a beaucoup de choses là qui sont en train de passer, parce que la carte du mental, du labyrinthe, est sortie tout à l'heure. Hein. Mais il n'a pas lâché cette rose, il ou elle, vous voyez. Il n'a pas lâché cette rose, hein. C'est vous. Hein. On continue, oh là là, vous voyez, avec la clé. On voit au loin une petite cage qui garde, de nouveau une rose. Ça, c'est votre autre. Hein. Ça ressort de nouveau. Votre autre est pour le moment aux prises de situations tierces. Alors là, je ressens situation tierce extérieure à cette personne, mais aussi des situations tierces internes. Donc ça peut être face à ses propres ombres, puisque votre autre est en transformation. Grandit, mûrit. Mais avec la cage, pardon, attention de voix, ça signifie aussi que votre autre est aux prises de quelque chose qui le retenait. Mais là, la porte s'ouvre. En dos de deck, eh c'est formidable. Il ou elle a le trèfle, la chance. La roue va enfin tourner pour vous, pour cette personne, mais pour vous, en votre faveur. Parce qu'on a bien compris, là c'est une guidance qui parlera donc à tous les liens d'âme, mais aussi à des personnes qui sont sur un chemin dit de destinée. Et là, c'est formidable. Alors, je vais garder cela et je vais prendre donc le tarot des belles créatures. Oups, je me pousse un petit peu. J'espère que vous n'avez pas trop chaud là où vous êtes, selon les régions. Voilà, je profite maintenant de bonheur hein, pour faire aussi des guidances, parce que sinon c'est... Allez. Donc là, vous l'aurez compris, hein, et comprise, il y a une très très belle transformation. Là, je pense que ces énergies lunaires boostent beaucoup votre autre. Hein. Alors, quels sont donc les messages? Oups, je n'ai pas eu le temps de parler. Que des cartes sont tombées. Je le découvre avec vous. 2 cartes sont tombées pour le moment. Il y a le chariot. Oui, mot-clé mouvement. Chariot, effectivement, c'est le mouvement. C'est ce que je vous ai dit avec le dos de deck. La roue tourne en votre faveur. Si c'était gelé, et on l'a vu, que c'est gelé pour le moment, entre guillemets, puisque le soleil est sorti,
vous annonçant le grand succès, mais aussi quelque chose qui justement va se dégeler grâce à cet amour que vous éprouvez toujours l'un pour l'autre. Donc si vous n'êtes pas dans cet amour, inutile de nouveau de me mettre des commentaires en disant je note rien de lui, je le veux pas, je la veux pas. Parce que ça sert à rien, c'est que cette guidance tout simplement elle vous concerne pas. Il y a la seconde, donc je le découvre avec vous, l'ermite. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'ermite. Une introspection profonde, un changement profond. Donc ça certifie bien les premiers messages dits de l'oracle. Mais cependant, votre autre va bouger. Mais va bouger quand il ou elle aura toutes les données. Et que il ou elle aura guéri. Moi, je ressens aussi qu'il y a des blessures à guérir là. Il y a quelque chose, en tout cas, qui s'est passé. Moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même assez fort. Il y a des problèmes, des soucis à régler auprès de ses proches. Hein. Et de l'énergie tierce. Hein. On continue, je le découvre avec vous. Le 4 d'épée, vous voyez, le repos. Votre autre a besoin de se ressourcer. C'est pour ça que il ou elle est reparti, moi j'ai envie de dire, l'ermite est dans sa tute, pour pouvoir se souffler. Avec l'as d'épée, effectivement, on retombe sur l'intellect. L'intellect, l'as d'épée, l'intellect. Qui est égal, dans celui-ci, aussi aux énergies du labyrinthe. Eh oui. Votre autre se pose beaucoup de questions, mais là, des questions matures, j'ai envie de dire, réfléchies, parce que il ou elle, voilà, réfléchit à comment sortir de cette situation pour revenir vers vous. Parce que cette personne, cette fois-ci, a bien mûri, et c'est ça le message vraiment principal à retenir, c'est que c'est une personne qui ne voudra revenir que près de vous lorsque les choses auront été réglées. Voilà, c'est une personne qui ne veut plus avancer dans une autre salle, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui a envie, justement, d'éclaircir tout ça. Wow, ça a sauté de partout. Alors, celle-ci était tombée en premier. Je le découvre avec vous. L'as de Pentacle, l'abondance, bien évidemment. L'abondance va revenir frapper à sa porte. Voilà, va revenir frapper à sa porte. Il y avait peut-être aussi là, moi ce que j'en ressens, un problème aussi financier dû peut-être à des dettes à régler. Ça peut être aussi dû à un travail qui piétinait un peu. Peut-être que cette personne était aussi, peut-être, je sais pas moi, auto-entrepreneur, moi c'est ce que j'entends. Son propre patronne. Il y a quelque chose de toute façon que cette personne veut aussi placer dans sa vie. Hein. Redonner un coup de jeune à son travail en tout cas. Je la découvre avec vous. Message. C'est ce que je vous ai dit. Message. On sait qu'elle est par rapport à les hiboux. Message, c'est confirmé. Vous allez recevoir des messages, en tout cas, de votre autre. Hein. Ça, c'est clair. Vous allez recevoir des messages de votre autre. Peut-être que cette personne va même vous confier ce que il ou elle essaye de régler en ce moment pour vous faire comprendre. C'est ce qu'on me dit. Pour vous faire comprendre qu'il ne vous a pas oublié, que vous êtes toujours là, présente. Hein.
de ce que il ou elle a réglé en ce moment. De toute façon, là, il va avoir une conversation. Moi, je ressens que pour le moment, attention, je les donne à titre facultatif, il y a les signes d'air qui sont sortis. Je voudrais d'autres cartes, s'il vous plaît. Donc, vous l'aurez compris, signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. Mais attention, je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles, ça ne parlera pas qu'à ces signes-là. Hein. Mais voilà, il y a les signes d'air qui se sont positionnés. Moi, je ressens aussi avec, ben oui, signe d'air, c'est ce que je vous ai dit, je ressens que vous allez recevoir de nouveau des messages. Hein. Peut-être, oula, sorti de partout là. Des confidences de votre autre. Hein. Allez, voilà, je les ai pris dans le bon sens. Je les découvre avec vous. Hein. En tout cas, c'est une personne, on nous dit, qui a le cœur sur la main. Mais voilà. Moi, avec celle-ci et vis-à-vis de ce qui est sorti au niveau énergétique, une personne qui a le cœur sur la main. Une personne qui est généreuse. Mais qui s'est fait grignoter. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il y a des problèmes au niveau aussi, j'entends, soucis financiers. C'est peut-être une personne, ben oui, qui s'est fait grignoter par des énergies tierces. Hein. La quête. C'est une personne qui va tout faire, en tout cas. Qui va tout faire pour vous reconquérir, on me dit. Hein. C'est une personne qui ne veut pas vous abandonner, ça c'est clair. Hein. Je découvre avec vous, hein, de nouveau. Récompense, oui. Récompense, récolte. Hein, récompense, récolte. On veille de l'autre côté à ce que cette personne remonte. Hein. Et cette personne va avoir, là, c'est ce qu'on me dit, va recevoir aussi de l'aide, hein, de l'aide dans la matière. De personnes qui vont le guider ou la guider à se sortir de cette situation. Peut-être qu'il est aux prises, justement, de cette énergie tierce, sous sa coupe, entre guillemets, puisqu'on voit que la porte s'ouvre, il y a les clés. Aussi par rapport financièrement, moi j'entends, logement. Ouais, peut-être qu'en fait, votre autre se trouve chez l'énergie tierce. Voyez si ça vous parle. Oui, c'était quelqu'un qui avait été vivre chez une énergie tierce. Mais voilà, une aide providentielle va arriver. Je la découvre avec vous, hein, l'étoile de nouveau. Quand je vous dis aide providentielle, l'étoile. L'étoile, l'autre côté. L'espoir. Tous les espoirs seront permis pour cette personne. Parce que ça doit être ainsi. Cette personne n'est pas faite pour continuer sa vie auprès de l'énergie tierce. Parce que là, on a vu que le tirage concerne des destinées, mais aussi des liens d'âme. Donc, petite parenthèse pour les liens d'âme, que je tiens à signaler quand même, tout dépend le contrat qui a été signé de vos deux âmes. Voilà. Mais là, on est bien sur un tirage qui vous assure que votre autre va revenir. Son avenir, à il ou à elle, est à vos côtés. Donc, on va l'aider à se sortir de là. Oh là 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 là, avec le 9 de bâton, énergie, sacrifice. Regardez. Votre autre, là, va devoir faire un sacrifice. Ça veut dire quoi? Qui va devoir choisir, il ou elle, entre deux personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Entre deux personnes. C'est ça, le sacrifice du cœur. Cette personne est faite pour venir vous retrouver, mais pour pouvoir vous retrouver, il va devoir sacrifier l'énergie tierce
ou bien des personnes, peut-être qui se trouvaient aussi près de l'énergie tierce, auxquelles il ou elle tenait. C'est qu'il va devoir faire un sacrifice. Et là, c'est le sacrifice par contre du cœur. Avec celle-ci, dont le symbole est très fort, très puissant, c'est bien une personne qui a dans le cœur, eh bien justement, un grand cœur. Votre autre possède un grand cœur. Il ou elle a été, j'ai envie de dire, jalousé par rapport à sa bonté. C'est peut-être quelqu'un aussi qui là est en train de se remettre parce que cette personne est peut-être tombée dans ce que l'on appelle le syndrome du sauveur. Je vous invite d'ailleurs à faire des recherches sur le syndrome du sauveur. Et votre autre a compris que ça ne sert à plus rien de se sacrifier aussi. Parce que là, il y a un message aussi pour cette personne qu'on essaye de lui faire comprendre de l'autre côté, puisqu'il y a ses guides, il y a même des défunts auprès de lui. Cesse de te sacrifier. Ouf, là, ça me pèse. Hein. Là, ouais, ça m'émue même. Je ressens l'énergie de cette personne et ça me... Waouh. On découvre ensemble. Ouais. Reine de bâton, la détermination. Il ou elle, de toute façon, est représenté par l'énergie. Moi, j'aime bien parler d'énergie. De la reine des bâtons. Et il ou elle sait. Voilà. Reine des bâtons. Mais là, que ce soit un homme ou une femme, ça représente son énergie. Il ou elle, là je ressens des choses, hein. Des choses lourdes, hein, de souffrance. Hein. Votre autre est dans une véritable souffrance hein, intérieure. Hein. Mais cette personne va être déterminée, va faire ce sacrifice. Je pose les autres pour le moment. Vous voyez, va faire ce sacrifice. Hein. Parce que il ou elle va prendre conscience que c'est ainsi, ça ne peut pas être autrement. Mais c'est dur. C'est très dur pour cette personne. Ouais. Mais va retrouver sa force, sa détermination, son impulsion, sa volonté, sa foi. Là, il y a ce feu revigorant de libération, j'ai envie de dire, hein, qui se met en place. Hein. Je le découvre avec vous. Hein. Ouais. La grande prêtresse, hein. Sagesse intérieure. Voyez. C'est une personne qui est très spirituelle. Hein. Et qui était très spirituelle, voilà, c'est ce qu'on me dit, et qui est très spirituelle. C'est une personne qui croit en autre chose que tout ce qui a trait à la matière. C'était une personne, voilà, avec ce livre de la grande prêtresse, qui effectivement vous a caché certaines choses. Hein. Là, ça a un rapport, je me fais de l'air, parce que j'en peux plus, ça a un rapport avec de sacrées capacités. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Là, je suis face, et je le ressens, parce que je le ressens, là, je suis face à une personne qui a de hautes capacités. Hein, et qui ne vous a pas dit. Hein, il y a des choses qui ont été tenues secrètes ou secrètes. Voilà, parce que cette personne avait peut-être peur de votre réaction. Moi, je ressens là une personne qui a vécu certaines choses aussi au niveau paranormal. Alors oui, je sais, ça peut choquer certaines personnes, mais là, je peux vous dire que je le ressens fortement. C'est une personne qui a vécu des choses au niveau paranormal, spirituel. Peu importe comment vous appelez ça. Voilà. Il y a aussi les signes de feu. Hein. Lion, Sagittaire, Bélier. Mais attention une fois de plus, ça ne parlera pas qu'à ces signes.
je le découvre avec vous, le mât, l'exploration, le mât, point zéro. Point zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'énergie du mât, cette personne va faire le grand saut. J'ai envie de dire comme, vous savez, les gens qui s'attachent avec l'élastique et qui sautent des ponts. Cette personne va retrouver effectivement toute sa confiance, va guérir. Donc là, on est face à une personne qui devait clôturer. Et je vous en avais parlé, il me semble à la guidance, que j'ai ressenti le karma. Ah, c'est moi toutou. Pile au moment. Hein. Donc là, c'est une personne qui va effectivement clôturer un cycle. Et qui devait passer par tout cela. Et quelque part, vous êtes son autre. Quelque part, un effet miroir. Parce que quand on est sur une destinée ou dans un lien d'âme, vous savez que les choses se passent souvent en effet miroir. Et oui, ce que vous avez vécu là avec cette personne, vous n'avez pas eu le choix que de le vivre aussi. Pourquoi? Parce que ça devait être ainsi. Afin de vous retrouver. Afin de vous retrouver. Il y a eu du travail là, d'un côté comme de l'autre. Réfléchissez et dites-moi, si vous le souhaitez bien sûr, qu'est-ce que ça vous a fait travailler? Qu'est-ce que cette situation, cet éloignement vous a fait travailler? La patience, la colère, qu'est-ce que ça a remonté en vous? Qu'est-ce que ça a mis en lumière et qui vous a amené aussi à prendre conscience de votre part d'ombre? Est-ce qu'avant vous n'étiez pas patient ou patiente et aujourd'hui vous avez appris à le devenir? Est-ce qu'avant... Non, j'en dis pas plus. Je préfère que ce soit vous qui me le dites. En dos de deck, il y a les regrets, voyez. Et de nouveau accompagné d'une super lune. Corbeau, transformation. Transformation. Cette personne a des regrets, mais bien évidemment. Et dans la culpabilité, on me dit, mais bien évidemment. Mais ce que cette personne va apprendre, tout comme vous en avançant, ou ça dépend où vous en êtes, vous-même intérieurement, vous allez comprendre que chaque chose que vous avez vécue avait une raison. Attention, ce que je tiens à dire aussi, à préciser, que peut-être on ne précise pas assez dans les guidances. Tout dépend de ce que vous avez vécu avec cette personne. Si par contre, là, moi je ressens des bons couples, mais si par contre vous avez été dans une relation, ce qui là n'est pas le cas dans cette guidance, mais c'est un message que je veux faire passer, avec une personne qui par contre vous a levé la main, etc., là, moi je vous dis, laissez cette personne. Il y a des choses quand même, voilà, qu'il ne faut pas laisser passer. Ça, petite parenthèse fermée, mais je tenais à le dire. Mais là, par contre, on est dans une personne qui a de profonds regrets, mais qui va comprendre que ce que il ou elle a vécu, bon là, il y a ce symbole-là, vous l'aurez reconnu, qui est dessiné, maintenant vous adaptez selon vos croyances, mais c'est que de l'autre côté, c'était un contrat qui était signé entre vos âmes et que vous n'avez pas eu le choix que de le vivre. Mais attention, là, on n'est pas sur une guidance dont il y a eu la petite parenthèse que je vous ai dit. D'accord? Voilà. Faites bien le tri de ce que je dis. Mais quoi qu'il en soit, oui, cette personne va de toute façon, grâce à cette transformation, va apprendre que il ou elle n'avait pas ce choix. C'était quelque chose que vous devez vivre. Même si vous avez été séparés de corps dans la matière, cette histoire, quelque part, en effet miroir, vous l'avez vécue ensemble. Vous l'avez vécue ensemble. Vous voyez, quand on parle, que je vous parle de justice divine,
D'ailleurs, chiffre 11, hein, la justice, c'est le 11. Ben oui, de l'autre côté, en haut, ben là, on s'en mêle. Ça, c'est la justice divine. Les plateaux devaient être régulés. Tout simplement. Les plateaux devaient être régulés. Mais c'est super. C'est super. Et de nouveau, je vais en rester là. Donc avec le tarot, on retombe sur l'énergie du soleil. Tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Du retour de votre autre dans votre vie, on vous dit au contraire de garder la foi, de préserver, je vous le remontre, de préserver cet amour, d'y croire. Mais attention, une fois de plus, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Parce que vous êtes sur un lien d'âme, lien sacré, vous êtes sur une destinée, tout simplement. Je vais voir un petit message de cœur à cœur et d'âme à âme. Cette personne a beaucoup parlé à vous. À qui parlera ce message? Cette personne avait besoin de parler à travers les cartes. Alors, que veut leur dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je vous disais par rapport à l'énergie tierce, même si elle n'a pas montré le bout de son nez trop dans le tirage? Est-ce que vous avez remarqué ça quand je fais des guidances? Moi, j'avais ressenti qu'il y a une énergie tierce. Cependant, cette énergie tierce dans tout le tirage n'a pas trop montré le bout de son nez. C'est une énergie tierce qui est en train de... Au revoir. Désolée, mais c'est comme ça. Voilà. Et que vous dit votre autre justement, et qui est certifié, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée, ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Transformation. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. La seule personne que justement cette personne veut rejoindre, c'est vous. C'est incroyable. En dos de deck, oh là là. Donc dos de deck énergie, ce qui veut dire l'énergie pour les semaines, les mois à venir. Je suis prêt, je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut. Non mais c'est incroyable. C'est parce que je vous ai dit tout à l'heure et que j'ai senti, que j'ai vu cette personne qui va faire le grand saut, qui saute dans le vide. Donc je répète, je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri toute l'histoire qui s'est passée. J'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi. Et je me prépare. À te rejoindre. À te rejoindre. Alors là, hein, voilà. Donc, ce qui confirme bien que vous êtes bien sur un lien d'âme. Donc, je le préciserai, triangulaire, lien d'âme ou destinée. Voilà. J'essaie en tout cas de préciser tout le temps dans les titres. Mais c'est bien ça.
Et ça ne peut être que vous. Voilà. Donc, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve dès que prévu. Je vais laisser passer peut-être un jour, 2 jours, 3 jours selon les énergies. Et puis d'ici là, je vous referai un post écrit, bien évidemment. Et puis moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Puis on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance.